Si mon peuple ce qui est en vous qui mon nom,
Dis au Seigneur, nous sommes devant toi pour te supplier, pour nous humilier, pour implorer ta grâce, pour implorer ta compassion. Ô notre Père et notre Dieu, nous sommes devant ta face, nous sommes dans ta présence pour nous humilier, pour implorer ta grâce en faveur de notre communauté. Nous humilier, Seigneur, afin d'attirer tes regards bienveillants, tes regards compatissants, tes regards de miséricorde. Nous sommes là pour chercher ta face. Tu as promis que si nous nous humilions, que si nous cherchons ta face, tu vas nous exaucer. Alors exauce-nous. Père, exauce-nous. Père, écoute nos prières, reçois notre jeûne et réponds-nous favorablement. Et exauce-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous ne pouvons rien. Si tu ne te tiens pas avec nous, nous serons perdus. Si tu ne viens pas avec nous sur le chemin, nous allons nous égarer et nous perdre. Seigneur, viens avec nous. Père, viens avec nous. Ô Père, viens avec nous. Merci, Seigneur. Dis au Seigneur, Père, voilà le 9e jour où nos voix s'élèvent à toi. Voilà le 9e jour où nos jeûnes s'élèvent à toi. Alors fais-nous grâce. Seigneur, nous sommes au 9e jour de cette croisade de 40 jours. Nos voix s'élèvent à toi. Nos jeûnes s'élèvent à toi. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Oh, fais-nous grâce. Oh, fais-nous grâce. Pendant que nos voix s'élèvent à toi, Seigneur, fais-nous grâce. Père, pendant que nos jeûnes s'élèvent à toi, fais-nous grâce. Nous avons besoin de toi. Fais-nous grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Bénis le Seigneur pour les 8 jours déjà écoulés et pour ce 9e jour. Ne compte jamais en moins, compte toujours en plus. Tu as le choix de compter en moins ou tu as le choix de compter en plus. Compte toujours en plus. Un jour de plus. C'est une disposition de victoire et une disposition de vainqueur. Donc bénissons le Seigneur pour les 8 jours déjà écoulés et pour ce 9e jour de victoire. Prions. Notre Père et notre Dieu, merci Père pour les 8 jours déjà écoulés et pour ce 9e jour de victoire que tu nous accordes. Nous sommes reconnaissants, Seigneur.
Nous sommes reconnaissants. Merci pour tes hauts faits et pour tes bienfaits. Merci, Père. Amen. Si tu as un témoignage de la journée d'hier, ou un témoignage que tu voudrais rendre, que tu n'as pas rendu depuis le début de cette croisade, fais-nous signe, nous voulons te donner l'opportunité de rendre ton témoignage, afin que la gloire revienne à Dieu et que notre foi soit fortifiée. Que tu sois ici avec nous physiquement ou en ligne, tu as cette opportunité. Il suffit de te signaler, nous allons te donner l'occasion. Oui. Gloire à Dieu. Amen. C'est peut-être pour moi pas un témoignage, mais j'aimerais, avant de commencer, que de rentrer dans le 9e jour, demander pardon à Dieu. Parce que hier, après l'enseignement, quand je suis rentrée chez moi, je ne me suis pas sentie délivrée, mais je me suis sentie révoltée. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais? Je me suis retrouvée comme dans la fausseté. Pas dans la malhonnêteté, mais dans la fausseté. J'ai regardé ma situation administrative. Je me suis dit que je n'ai pas le droit. On ne m'a pas permis de séjourner ici en France. Mais je suis là. Je me suis dit, je suis dans la fausseté. Je regarde du point de vue professionnel. Je me dis que je suis dans la fausseté. Et je regarde que tout ce que je suis en train de traverser ne me permet pas de payer, par exemple, mon loyer à temps. Ce n'est pas parce que je ne voudrais pas. Mais en amont, les deux situations d'avant ne me permettent pas de faire face à temps pour payer mon loyer et de tout ce que j'ai. Et j'ai été comme révoltée pour certaines situations que j'ai par rapport à mon pays. Et je me suis dit alors que je vais rentrer dans le 9e jour. Je vais prier, mais je ne vais pas prier comme il se doit. Alors, je me suis dit, Seigneur, aide-moi. Qu'est-ce que je dois faire alors par rapport à ces situations pour que je les mette en ordre? Je bénis le Seigneur parce que j'ai vu certains frères qui avaient peut-être oublié de donner l'argent qu'on leur avait donné. Ils sont venus remettre pour dire, nous, on a suivi l'enseignement, on a été saisis par cela, donc on avait oublié, voici ce que nous avions. Et moi alors, par rapport à ma situation administrative, par rapport à ma situation professionnelle, par rapport à ma situation sociale, alors je me suis dit, pour le mettre en ordre, pour ne pas être dans la fausseté alors, que devrais-je faire? Je suis embarrassée, j'étais révoltée par rapport à mon pays. Mais par rapport à l'enseignement que j'ai reçu hier, je me demande, qu'est-ce que je dois faire alors pour que je sois en règle avec Dieu, pour que je sois en conformité avec la parole? C'est ça mon problème. Ce n'est pas un témoignage en réalité, mais c'est vraiment une préoccupation pour moi parce que je n'ai pas pu dormir la nuit. Amen. Amen. À l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. La légalité sur un territoire est selon notre identité. Si je suis citoyen des cieux, alors je suis fils de Dieu. Et partout sur la planète Terre, je me retrouve dans la propriété de mon Père.
à condition d'être dans sa volonté parfaite. Si je fais un choix délibéré d'aller contre les lois qui sont conformes à la parole de Dieu, alors je pêche. Alors je pêche. Plusieurs peuvent se retrouver dans une situation administrative délicate. Mais va examiner tes mobiles, tes motifs. Le mensonge, la fausseté, la malhonnêteté peut s'exprimer sous 12 éléments tels que le frère Zach l'enseigne. Il y a nos motifs. Il y a nos motifs. Quel est ton motif? Si je ruse avec un objectif précis d'arriver dans notre merveilleux pays qu'est la France, mais d'arriver sachant pertinemment que je n'ai pas un séjour légal, dès la base, tu es faux. Si j'arrive en France avec un séjour légal, mais avec un plan déjà conçu, qu'après l'expiration de mon séjour légal, je vais me battre pour rester, tu es également faux. Je suis venu en France comme travailleur en détachement pour une expertise, bénéficiant d'un visa en bonne et due forme. Je suis rentré pour revenir maintenant comme missionnaire. On m'a refusé le visa. La première année. La première année, j'avais bénéficié d'un visa dans le cadre de mes fonctions. Je vais raconter l'histoire parce que c'est un témoignage de guérison et de délivrance pour montrer comment notre Dieu agit dans les domaines de la vérité et pour voir que c'est à lui qu'appartient la terre et tout ce qu'elle renferme. Dieu m'appelle à aller en mission. C'est lui qui m'appelle à aller en mission. Et il me demande de postuler à des écoles précises, parmi lesquelles l'Institut national des sciences appliquées de Toulouse. J'envoie donc les dossiers et mes dossiers suivent leur cours. Dans le cadre de mon travail, je dois faire une mission d'expertise en France. Je suis consultant pour une société appartenant au groupe Péchiné, basé au Cameroun dans la ville d'Edea. Et lorsque mon ordre de mission sort et le directeur de l'usine doit signer, on se rend compte que je suis un consultant. Je ne suis pas dans les effectifs de la société. Donc je ne peux pas être couvert par un ordre de mission pour effectuer la mission pour laquelle je dois voyager. Mais le visa m'est déjà attribué parce que là, maintenant, c'est juste l'ordre de mission pour les frais de mission, pour toutes les formalités, les billets d'avion, etc. Parce que c'est des services parallèles. Quand tu vas en mission, le service administratif gère les aspects administratifs, visa et autres. Et le service financier va donc gérer s'il te faut un hôtel, il te faut une voiture, bref, tout ce qui va te permettre d'assurer ta mission. Quand l'ordre de mission arrive au niveau du directeur, le directeur refuse. J'ai déjà un passeport, j'ai déjà un visa. Dans la même période, l'INSA de Toulouse me convoque pour un entretien à Toulouse. J'avais déjà un visa. Je viens, je passe mon entretien. Le soir de l'entretien, je suis retenu. Mon visa est un visa de travail. Je suis venu, j'étais supposé venir pour le travail. Et je n'ai pas pu venir pour le travail. Et je suis convoqué pour un entretien. Donc mon visa a une expiration de temps. Or, je suis retenu pour l'école. Et c'est Dieu qui m'ouvre la porte de l'école. Tu peux avoir devant toi deux choix. Je suis déjà retenu pour l'école, je suis déjà en France, pourquoi je ne reste pas? Mais non, je suis venu avec un cadre précis. Je rentre et je demande un visa en bonne et due forme pour venir maintenant dans le cadre missionnaire au travers des études. On me le refuse. Bon, très bien.
Les frères qui étaient autour de moi me disent, mais attends frère, tu n'as pas bien compris. Dieu t'appelle en mission. Dieu te permet d'avoir un visa. Ce visa ne te sert plus pour le cadre professionnel. Ça tombe dans la période où on te convoque pour un entretien. Tu voyages pour ton entretien. Tu es retenu le même jour et tu rentres. Tu n'as pas compris. Tu devais rester. Je leur ai dit non. Mon Dieu n'agit pas comme ça. Mon Dieu a ouvert une porte pour me permettre de passer l'entretien. C'est lui qui a fait tout ça. J'ai fait quoi? Rien du tout. Pourquoi maintenant je vais commencer à me comporter comme si ce n'était pas Dieu qui était à l'origine des démarches? Forcer l'accomplissement des desseins de Dieu comme une certaine épouse, Sarah, a fait, en voulant forcer l'accomplissement des promesses de Dieu en donnant sa servante à son mari. Il dit que non, mon Dieu n'agit pas comme ça. Ce Dieu qui m'a appelé, qui m'appelle, ce Dieu qui a tout organisé fera. J'ai écrit, j'ai fait toutes les formalités. L'INSA de Toulouse a dit, nous renouvelons ton inscription, on t'attend l'année prochaine. Qu'avais-je fait? Rien du tout. Ce Dieu qui avait ouvert la porte, ce Dieu qui avait tout organisé, à lui qu'appartient la terre et tous les hommes. On a renvoyé mon inscription l'année prochaine. En janvier, je suis venu en France dans le cadre d'une mission avec un visa en bonne et due forme. Ma mission est finie, je suis rentré. J'ai redemandé un visa pour venir, on me l'a encore refusé. À nouveau, mes autres amis et frères me disent, mais toi tu n'as pas compris, c'est la deuxième fois. Tu sors de France, non? Oui. Tu n'as pas compris que tu devais rester, ton inscription a été renouvelée? Oui. Mais mon Dieu n'agit pas comme ça. Mon Dieu n'agit pas comme ça. On me l'a refusé une deuxième fois. Pendant les 2 années, j'ai développé la croissance dans le jeûne. Et j'ai découvert qu'il y avait une parole libérée par mon grand-père sur mon père, l'empêchant d'aller à l'étranger parce qu'il devait être le successeur de la famille. Et dans la lignée successorale, j'étais désigné. Cette parole agissait sur moi. Donc pendant 2 jeûnes de 40 jours, Dieu m'a révélé cela. Lui-même, mon papa, ne pouvait pas voyager. Pourtant, sa fille est épouse d'un Luxembourgeois. Donc ce n'est pas ni les moyens financiers, ni les maisons, ni les ressources. Bref, rien ne manque. Mais le visa lui est refusé dans un pays qui n'a rien à voir, le Luxembourg, à cause d'une parole accrochée. J'ai traité cette parole-là en annulant les effets, en libérant tout ce qu'il faut. L'année qui suivait, premièrement, on m'a octroyé un visa en bonne et due forme pour venir pour ce pourquoi je venais. Mes parents ont eu leur visa, c'est même moi-même qui suis allé chercher. J'avais ouvert la voie, pas juste pour mon visa, mais pour tous ceux qui voudraient voyager par la suite. À l'instant où je parle, ma petite sœur qui me suit directement, elle est américaine. Mais non. Mais il fallait que quelqu'un vienne ouvrir la porte pour permettre cela. Mon frère est né au Luxembourg. Il fallait que quelqu'un, un jour, coopère avec 2 jeunes de 40 jours pour ouvrir la porte. D'abord pour lui, pour entrer. On n'ouvre pas la porte pour rester dehors. On ouvre la porte pour entrer. Et on la maintient ouverte pour les autres. C'est ce qu'on appelle être une bénédiction pour les autres, pour les siens. Étant donc venu en bonne et due forme, la région a financé mes études. Donc je ne suis pas à Toulouse juste par hasard. Dieu m'y a envoyé. Dieu a tout organisé pour moi. Cette région a financé mes études au 4/5e. Qu'est-ce que j'avais demandé? Rien du tout. C'est Dieu qui organisait tout pour moi et qui continue d'organiser tout pour moi. Quand je devais postuler ou faire les démarches de naturalisation comme plusieurs peuvent le faire, je n'ai pas respecté les principes. Dieu m'a dit, va déposer ta demande. J'ai déposé la demande. 6 mois plus tard, j'avais une nationalité. Parce que c'est Dieu qui fait ces choses. Donc, revenons à la question posée. Tu comprends que tout ce qui est basé dans l'histoire que je raconte, qui est mon histoire et mon témoignage, s'appuie sur mon identité et s'appuie sur ma connaissance de Dieu et une attitude d'honnêteté vis-à-vis de Dieu.
dans le cas d'espèce, l'appliquant sur ta propre vie. Qu'est-ce qui m'amène en France? J'arrive en France pour des raisons sanitaires et pour des raisons académiques. Pendant mon séjour en France, je suis en bonne et due légalement sur le territoire. Entre-temps, les raisons pour lesquelles je suis venu persistent. Et mon statut, de par mon alliance de mariage, mon mari ne bénéficie plus de sa couverture diplomatique. Donc je paie mes droits diplomatiques qui m'ont permis de séjourner en France. Mais je dois encore y être pour les besoins sanitaires des enfants, pour les besoins académiques des enfants. Suis-je illégal ou suis-je légal? La question ne se pose même pas. Puisque les raisons sont justes, sont fondamentales et font partie du droit de l'homme inscrit dans la constitution de ce pays. Maintenant, que l'on ne m'ait pas donné une régularisation administrative sur les éléments que j'ai fournis ne change pas ma légalité sur le territoire. Parce qu'en d'autres termes, si on voulait m'en faire partie, ce n'est pas les forces, ce n'est pas les moyens qui manqueraient. On sait où j'habite, on sait qui je suis, on serait venu chez moi et on m'aurait évacué aussitôt. Je ne représente pas une menace pour la nation. Alors la question ne se pose pas comme ça. Mais il faut se demander, Dieu est en train de vouloir me conduire dans le même chemin que ce pasteur, pour que je paye un certain prix, non plus pour moi, mais pour plusieurs générations, que j'ouvre une certaine porte. Parce qu'il faut quelqu'un, il faut un sacrificateur, il faut un homme à la brèche qui paye le prix, qui jeûne, qui prie pour lui et pour ouvrir la porte pour les autres. Voilà comment tu dois aborder ton combat. Et non pas de manière psychologique sur des choses pour lesquelles naturellement tu as des droits qui s'établissent. Même de raison, même juste sur la base sanitaire. C'est l'identité qui définit toutes ces choses. Dieu a pourvu comme il nourrit les oiseaux. Il a pourvu un nid comme il pourvoit le nid pour l'oiseau. C'est Dieu qui fait ces choses. C'est Dieu qui fait ces choses. Et nous devons dépendre de ce Dieu. Nous jeûnons, nous prions, parce que nous dépendons de ce Dieu. Sans lui, nous sommes foutus. S'il ne nous fait pas grâce, s'il ne nous fait pas miséricorde, que serions-nous? Il est facile de voir quelqu'un au sommet, mais parfois on oublie qu'avant d'être à un sommet, on passe par des vallées. Ces vallées ne sont pas là pour nous enterrer, elles sont là pour nous équiper, pour que lorsqu'on sera au sommet, on se rappelle que c'est la grâce qui nous y a mis, que ce n'est pas un mérite, ce n'est pas un droit. Soyons là où Dieu a dit qu'on doit être. Frère, si tu es dans ce pays, que Dieu t'y a jamais appelé, crois-moi, pars. Ça ne va pas être une bénédiction pour toi. Tu peux avoir des biens matériels, tu peux avoir une situation, mais tu ne sais pas la ruine que tu apportes sur des générations. Parce que nous définissons le bien-être et le bonheur par, un document administratif, une maison, un emploi, un salaire. Mais quand tu regardes dans l'éternité, quand tu regardes dans le spirituel, la définition n'est pas pareille. Elle est même contraire. C'est là où Dieu a dit que tu dois être, Même s'il y a la famine, ne fais pas l'erreur d'aller en Égypte chercher le bien-être. Tous ceux qui sont allés en Égypte sont revenus avec des tares. Si tu pars en Égypte sans que Dieu t'envoie, il y a une seule personne qui est allée en Égypte par mandat divin. Il s'appelle Jésus. En allant en Égypte, ses parents étaient obligés de l'accompagner. Mais il allait en Égypte par un mandat divin. C'est le seul qui n'a pas eu d'impact des séquelles de l'Égypte, pour permettre ainsi que tous ceux qui sont en Égypte puissent être affranchis, être sauvés. Mais tous ceux-là qui d'eux-mêmes sont allés en Égypte ont eu des séquelles. L'Égypte étant le monde. L'Égypte étant des voies de facilité, d'aisance, fuyant un moment de famine, de crise, voulu, créé par Dieu pour nous instruire, nous façonner, afin que notre foi soit sincère.
qu'on ne suive pas Dieu quand tout va bien. Et quand tout va mal, tu fais quoi? Tu changes d'église, tu changes d'assemblée, tu quittes la communauté. Que se passe-t-il? Ton Dieu a-t-il changé ou c'est toi qui es changé en réalité? Donc la question ne se pose pas de manière, comment dire, absolue ou relative par rapport aux conditions définies administrativement par une loi dans une nation. Quand je passe une frontière, mon identité change. Pourquoi? Parce qu'à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Il y a quelques années, nous allions en Italie avec des frères. Pendant ces années-là, je n'étais pas encore un citoyen européen. Nous avions tous donc des passeports issus d'Afrique. Et je leur disais, comme par prophétie, que la terre que vous voyez appartient à mon Père, à l'Éternel. Chaque fois que je passe une frontière, mon identité change aussi pour permettre que dans la sphère que je viens d'entrer, que l'on m'identifie comme étant le Fils de Dieu. On est arrivé à la frontière à Ventimille, dans le sud-est. Nous avons tous été au même poste de frontière. On était en groupe, pas de manière séparée. Le policier est venu, a commencé par prendre mon passeport. Je lui ai donné mon passeport, il a fait un pas en arrière, il m'a donné le café, et il m'a remis mon passeport. J'ai circulé. Le suivant, nous étions ensemble, il a récupéré le passeport du suivant, le passeport du deuxième, du troisième, du quatrième. Il est allé au poste pour faire des vérifications. On avait les mêmes passeports. On venait de la même ville. On venait du même pays. On voyageait ensemble dans le même groupe. Mais mon identité s'est révélée. La leur ne s'est pas révélée. J'ai mis 30 minutes à les attendre. J'ai dû aller voir le policier pour lui dire, je voyage avec ces gens. Il m'a dit, non, vous en faites pas, faites juste des vérifications. Et aussitôt que j'ai demandé, il s'est excusé et il a libéré leur passeport. Nous devons savoir qui nous sommes. Ce que nous sommes ne dépend pas d'un papier. Qu'est-ce qu'il avait vu de différent dans mon passeport par rapport au leur? Il n'y avait rien de différent. C'était le même passeport. Mais il y a une instruction divine qu'il a perçue et qui a fait que j'étais distingué des autres. Donc nous devons connaître notre identité et marcher dans l'honnêteté. Parce qu'une personne fausse ne peut pas appliquer ce que je suis en train de donner comme témoignage. Ton identité est une réalité. Elle ne dépend pas de ton nom. Elle est d'abord spirituelle. Nous connaissons Paul. Nous connaissons Jésus. Ces démons qui parlaient, avait-il, cet homme-là qui était possédé, connaissait-il Paul administrativement? Connaissait-il ou avait même-il entendu parler d'un certain Jésus? Mais les démons qui l'habitaient savaient qui était Paul, savaient qui était Jésus. Au ciel, ton nom doit y être pour que tu sois connu sur la terre. Il ne faut pas te chanter. Là-haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Il faut que ce chant soit le reflet de la vérité. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous accès au palais céleste. Nous n'avons pas tous accès au bureau de Dieu. Nous n'avons pas tous accès au dossier pour voir des décrets sur sa table. Notre identité change la donne. Quand on annonce, dans 2 ans, il y aura ceci, vous pensez ça vient d'où? C'est qu'on a eu accès au palais, au bureau, et on a lu, ou on a entendu le conseil divin décréter et décider. L'Éternel parle et qui ne prophétiserait. Si tu entends le conseil de Dieu, tu pourras prophétiser et dire ce que Dieu a dit de dire. Mais si tu entends le conseil de Dieu et tu ne dis pas ce que Dieu a dit de dire exactement dans l'exactitude,
Tu es également faux, tu es également menteur, tu es également malhonnête. Et tu dois donc renverser cette tendance. Si tu n'as pas entendu le conseil divin et tu dis une chose que le conseil divin n'a pas dit, tu es également faux, tu es également menteur. Tu dois renverser ces faussetés et ces mensonges de ton cœur. La fausseté est sournoise. Elle a tendance de venir dans nos langages, mais la vérité s'exprime de la profondeur de nos cœurs et de l'abondance de nos cœurs. Donc voilà pour répondre à la question par rapport à son identité. C'est la base. Par rapport aux motifs, les motifs majeurs. Si je me répands, je connais un frère en Espagne. Il s'appelle Alain. Il était venu en Espagne en passant par le Gabon. Au Gabon, il s'était donné une nouvelle identité. Par le Gabon, il a voyagé par des voies terribles pour arriver jusqu'en Espagne. Il a été en asile en Espagne avec sa fausse identité. Il a bénéficié du droit d'asile en Espagne. Il a écouté l'évangile. Quand il a écouté l'évangile, il devait donc confesser la vérité. Confesser la vérité voudrait dire déclarer sa vraie identité. Parce qu'il avait changé l'identité quand il était au Gabon. Dire la vérité veut aussi dire que toute l'histoire qu'il a racontée sur l'asile est fausse. Il doit donc restituer la vérité. Donc ça veut aussi dire courir dans le risque, très sûr et évident, d'être rapatrié dans son pays d'origine du fait de la vérité qu'il aurait dite. Il avait accepté Jésus. Quand on accepte Jésus, on ne calcule pas, on n'a plus peur. Il est donc allé au bureau de l'asile. Il a dit la vérité au bureau de l'asile. D'abord, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on lui a octroyé un avocat pour l'aider dans ses démarches. Parce que le bureau de l'asile a dit, là tu as dit la vérité. Tu as vraiment dit la vérité. C'est extrêmement rare. Nous allons donc te donner un séjour. Pour cela, il y a des formalités à entreprendre. Un, pour rétablir ton identité conformément à ce que tu viens de dire. Il lui fallait donc un avocat pour l'accompagner. L'Espagne lui a donné un séjour en bonne et due forme. Aujourd'hui, c'est un homme d'affaires établi en Espagne qui fait des affaires. Nous aurons l'occasion de l'inviter ici pour donner son témoignage. La vérité, on n'a de puissance que pour la vérité, pas contre la vérité. Elle doit être dans nos vies. La vérité doit s'établir en nous. Donc, examine tes motifs. Peut-être quelque part, tu as usé de fausseté. Tu as menti. Tu as usé disant, ok, non, je suis dans l'asile, mon père est mort, je suis resté seul, il y a eu la guerre. Tu as changé d'identité. Ce n'est pas bon. Tu dois te repentir. Et tu dois renverser l'asile. Peut-être tu as changé d'âge. Tu as réduit ton âge. Tu t'es donné un autre nom. Ce n'est pas bon non plus. Tu dois t'en repentir. Parce que ce petit mensonge qui te semble petit parce que tu veux bénéficier des avantages matériels, financiers, terrestres, dans le spirituel, c'est un cancer sans nom qui tue pour l'éternité et qui bloque les accès et les issues pour l'éternité. Tu as besoin de dire honnêtement à Dieu, « Oh Père, j'ai usé de fraude, j'ai usé de malhonnêteté, j'ai usé de mensonges. » Et t'en repentir. À certains endroits, tu as besoin de restituer parce que tes diplômes que tu as eus sont parfois basés sur une vie de fausseté. Notre missionnaire numéro 2 à Papaston, elle avait, à l'âge de 5 ans, eu un nouvel acte de naissance que sa maman était allée fabriquer dans une commune. Donc, un acte sans souche, puisque ce n'était pas son vrai acte de naissance. Donc, depuis l'âge de 5 ans, jusqu'à ce qu'elle arrive au carrefour du mariage, c'est où on se rend donc compte que toute son identité est basée sur un mauvais acte. Or, maintenant que tu veux te marier, on te demande de sortir la souche,
la copie intégrale de ton acte de naissance. Ce faux acte n'a donc pas de souche. Impossible de faire une copie intégrale. Comment régler ça? Puisque toute sa vie, depuis l'âge de 5 ans, est basée sur une identité fausse. Était-ce son choix? Non. À 5 ans, sa mère avait entrepris cette démarche. À 5 ans, tu as le droit, tu es un enfant, tu sais faire quoi? Tu ne réfléchis même pas. Donc, toute ta vie, quand tu grandis, tu sais que c'est ça ton adolescence pour faire tous tes examens, tous tes concours. Maintenant qu'elle réalise que c'est un faux acte et qu'il n'y a pas de souche, comment allons-nous donc procéder? C'est donc là où l'Église a la toute puissance. Ce que vous pardonnerez sur la terre sera pardonné au ciel. Ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Là, un individu ne peut pas intervenir. Il faut l'Église pour intervenir. L'Église a donc décidé d'absoudre les démarches de cette sœur. Ce n'était pas de son fait. C'est comme si elle bénéficiait, elle héritait des conséquences d'un acte commis par sa mère. Maintenant qu'on a pardonné le péché de l'identité, ok, tu peux continuer donc à fonctionner avec, avec toute ta vie basée sur un acte qui n'est pas le sien. Mais la question de l'acte de naissance dont la copie intégrale reste et demeure, comment donc allons-nous obtenir ça? Il faut donc faire des démarches en juste et juste titre pour rétablir la vérité. Et Dieu, dans sa grâce, quand tu entreprends la voie de la vérité, le ciel se tient en ta faveur. Le ciel s'est tenu en faveur. Et on a produit une copie d'acte intégral qui permettrait qu'elle, dans les démarches de mariage, qu'elle puisse avancer. Après que l'Église ait pardonné, ait absous. C'est notre sœur Alette. Vous pouvez l'appeler. Elle a papa jeton. Elle vous racontera l'histoire mieux que moi. Les voies de la vérité sont des voies puissantes. Par contre, on a de puissance que pour la vérité et non contre la vérité. Donc, examine ta condition, examine ta situation, tes motifs, tes mobiles. Va examiner. Parce que c'est en fait là où la vérité s'établit. En premier, pas ailleurs. Élevons la voix et prions. Que Dieu donne à chacun, comme notre sœur, d'être troublé s'il ne faut pas le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que une vie de vérité s'établisse. Nous jugeons toute tendance à la fausseté. Nous jugeons toute tendance à la malhonnêteté. Nous jugeons toute tendance au mensonge. Dans les cœurs et dans les vies. Ô Père, éclaire les cœurs de chacun de tes enfants. Éclaire les cœurs de chacun de tes enfants. Oh Dieu, afin qu'ils ne se séduisent pas eux-mêmes, qu'ils ne se trompent pas. Qu'ils confrontent la vérité, comme notre sœur a été amenée pendant toute la nuit à confronter sa condition, son cœur. Et nous te bénissons, Seigneur, pour un cœur disposé à marcher dans la lumière, dans la vérité et dans l'honnêteté. Fais grâce. Fais grâce afin que la véritable paix s'établisse dans les cœurs. Fais grâce afin que plusieurs puissent confesser Jéhovah Shalom, l'éternelle paix. Au nom de Jésus. Élevons la voix tous ensemble. Prions pour que le Seigneur se souvienne de notre sœur et ouvre la porte pour elle. Que ce qu'elle doit saisir dans cette situation, qu'elle le saisisse et qu'elle coopère avec Dieu et qu'elle passe le cap. Que quelque chose se produise pendant la suite de ce jeûne dans sa vie. Qu'il y ait un témoignage puissant
frappant que Dieu n'a pas changé. Qu'elle soit celle qui va rendre témoignage que l'Éternel s'est souvenu d'elle. L'Éternel a agi et voici comment il a agi pour que la foi de plusieurs soit fortifiée. Prions le Seigneur. Sokesheketa kokalaka sante ke kokalaka shele baka kokalaka zakalaka sheke. Ekele kalaka shala baka kokalaka sika kokalaka ta. Brikalaka shila kataka kokalaka sakata. Tu n'as pas changé notre Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu l'as fait dans ma vie. Tu l'as fait dans la vie de plusieurs. Oh Père, ouvre la porte pour l'autre sœur. Ouvre la porte pour maman Alice. Ouvre la porte pour elle. Que la suite de ce jeûne change de tournure. Qu'avant la fin de ces 40 jours de croisade, qu'il y ait un témoignage partant. Que tu es le Dieu qui ne change pas. Que tu es le Dieu qui ne change pas. Que tu es le Dieu qui ne change pas. Tu es le Dieu qui ne change pas. Qu'elle soit celle qui va rendre témoignage. Qu'elle soit celle qui va rendre témoignage de notre Dieu. Qu'elle soit celle par la bouche duquel le témoignage va sortir pour fortifier la foi de plusieurs. Que les obstacles sur son chemin soient ôtés au nom de Jésus. Que les portes fermées s'ouvrent au nom de Jésus. Que les rochers éclatent sur son passage. Oh Dieu, que ce qui était scellé soit décellé maintenant pour elle, au nom de Jésus. Parle dans sa situation, au nom de Jésus. Parle dans sa vie. Père, tu as vu son cœur qui veut marcher et qui se tient dans la vérité, dans l'honnêteté, dans la lumière. Tu vois son cœur qui a horreur des voies tortueuses et malsaines. Un cœur que tu as transformé pour marcher à ta suite. Un cœur que tu as transformé pour marcher à ta suite. Une vie que tu as éclairée définitivement pour qu'elle soit la lumière du monde. Père, fais grâce. Souviens-toi et fais miséricorde. Souviens-toi et agis. Libère un prodige et un miracle dans sa vie, dans sa maison. Nous te supplions, Seigneur, que l'on regarde et que l'on écoute, que l'on discerne que l'Éternel est son Dieu, que l'Éternel est son Dieu, que l'Éternel est avec elle, que l'Éternel marche avec elle, que l'Éternel est présent dans sa vie et qu'il agit. Amen. Si ta situation est complexe, élève-toi et prie. Tiens-toi sur tes pieds et ouvre ton cœur à Dieu. Dis-lui la vérité. Peut-être tu as besoin de restitution et tu as peur des impacts et des conséquences. Aie plutôt peur de quand viendra-t-il de ton âme. Tiens-toi sur tes pieds et ouvre ton cœur à Dieu. Il saura agir. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Mieux vaut, comme nous dit la Bible dans le livre de Proverbes, être pauvre mais marchant dans l'intégrité que d'être riche sur des voies tortueuses. Proverbes chapitre 28, verset 6. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Proverbe 28, verset 6. Si tu es en ligne, toi qui as une fausse identité, élève ta voix là où tu es. Confesse-le. Crie au secours à Dieu. Tu auras besoin de confronter la restitution. Mais ce soir déjà, avoue ton iniquité à Dieu. Fais-le pendant que je suis en train de parler.
Notre Dieu est vivant et il est puissant. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Si ton cas est pratique, tu ne sais pas comment faire, ou tu es troublé, expose-le, nous allons nous tenir ensemble pour voir ce que le Seigneur dit afin de le mettre en œuvre. Voir ce que le Seigneur dit afin de le mettre en œuvre. Quand je travaillais dans ce groupe justement à l'UQAM de Péchiné, j'ai rencontré quelqu'un que j'ai aidé pour avoir un contrat. Et il avait des relations au ministère du Transport. Et il savait que je voulais faire un permis. Il m'a dit que non, ça c'est une petite affaire. Je vais m'en charger. Au moins, pour le bien que tu m'as fait, ça c'est une petite affaire. Le temps d'un week-end, il est revenu le lundi avec un permis tout fait, tout propre, à mon nom, bien établi. Vraiment pas le ministère des Transports. Le malheur que j'ai eu, c'était de l'accepter. La paix m'a quitté. Le trouble est venu dans mon cœur. J'étais mal à l'aise. Je me suis repenti. J'ai découpé ce permis en petits bouts de papier. Je l'ai jeté. Pourquoi l'avais-je accepté? Pourquoi? Les tendances de facilité, d'un cœur fou. C'est même un danger. Même si tu sais conduire et que tu n'as pas passé le permis, on te donne un permis. Tu te tues sur la route. C'est le permis là qui t'aurait tué. En réalité. Mais je n'avais pas la paix. J'avais juste accepté. Le trouble est entré dans mon cœur. Il fallait donc que je lui confesse que je suis un enfant de Dieu. Je n'aurais pas dû accepter ce permis. Parce que c'est de la fausseté. Tu voulais me faire du bien, mais c'est du mal que tu m'as fait. Ton permis là, je l'ai découpé en petits morceaux. Et je l'ai jeté. Je vais faire mon auto-école. Je vais passer mes examens en bonne et due forme. Ta bonté a été un piège pour moi. La fausseté est un cancer qui tue pour l'éternité. Tu dois l'arracher. Tu dois l'ôter de ta vie.
tu dois l'arracher. Tu dois l'ôter de ta vie. Tu peux profiter un instant des avantages qui y sont liés. Mais crois-moi, on ne construit pas l'avenir et la progéniture des générations sur des bases de fausseté. C'est comme élever un gratte-ciel avec des fondations fragiles. Ça va tuer plus de personnes. Ça va coûter plus cher. Les dégâts seront énormes. Et ça aura été une perte de temps sur des années et parfois des dizaines d'années. Ceux qui auront travaillé auront été infectés sur des bases de fausseté. Eux, leur famille et leur progéniture. Ne joue pas avec. Si tu veux te marier, tu dois dire la vérité à ton fiancé ou à ta fiancée. Ne prétends pas. Il faut qu'il sache la vérité. Parce que le jour qu'il découvrira dans le foyer, une crise de confiance va s'établir et il sera difficile de la rétablir. Il sera difficile de la rétablir. Ne prétends pas. L'Éternel te donne l'opportunité ce soir de tordre le cou au mensonge, de tordre le cou à la fausseté, de tordre le cou à la malhonnêteté et de renverser cette idole définitivement. Pour avoir la paix de cœur qui surpasse toute intelligence et qui saura garder ton cœur et tes pensées dans le Christ Jésus. Dans le Christ Jésus. Examine ton cœur. Confronte ces réalités. Si tu ne sais pas comment t'y prendre, tu peux dire, moi j'ai un problème. Si c'est délicat, tu vas en parler en aparté. Quand on aura fini la session, nous allons rester avec toi t'aider. Pour que tu expérimentes Jéhovah Shalom, l'éternelle paix. La puissance spirituelle s'établit sur deux éléments principaux. Elle s'établit sur un socle qui s'appelle l'obéissance. Et elle s'établit sur le deuxième socle qui est une combinaison de la vérité et de l'amour. L'amour est vrai, c'est un principe. Celui qui aime est fondamentalement vrai. Si tu n'es pas vrai, sache que ton amour n'est pas aussi un véritable amour. Parce que l'amour est fondamentalement vrai. Parce que l'amour de base, dans le jargon humain, est naïf. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Il ne soupçonne pas le mal. Voilà l'amour. Donc, fondamentalement vrai, entre guillemets, naïf. Si tu n'es pas vrai dans ta vie, tu n'aimes pas de manière véritable. Parce que celui qui aime s'aime d'abord avant d'aimer les autres. Par contre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux pas aimer plus que toi. Dis Amen. Tu ne peux pas aimer plus que toi. Or, si quelqu'un n'aime pas son âme suffisamment pour prévenir et préserver son âme du sentier de la fosse, du trou, comment peut-il aimer? J'aime quelqu'un, mais je vais coucher avec cette personne alors que ça va en enfer. Est-ce que c'est l'amour?
Ce n'est pas l'amour. C'est la fausseté. Si je t'aime véritablement, comme l'état de mon âme et moi-même, même si tu es beau, tu es mignon, et on peut craquer quand on te voit, je ne vais pas craquer. Même si tu es joli et qu'on peut te croquer, on ne te croque pas, tu n'es pas un morceau de sucre. L'amour est fondamentalement vrai. Si tu aimes le Seigneur de tout ton cœur, comme notre maman et notre sœur, tu auras le souci d'être fondamentalement vrai. Et tant qu'il y aura une ombre, tu seras troublé toute une nuit parce que tu veux être fondamentalement vrai et retrouver ta paix intérieure. Donc, si tu as une difficulté, s'il te plaît, même après la session, nous allons finir dans quelques minutes. Nous allons rester t'aider. Nous allons prendre le temps sur la fausseté, le mensonge, parce que Dieu nous a donné une parole dimanche. Nous allons aller en profondeur. Nous ne sommes pas pressés pour ce point. Peut-être notre part de remplissage ici à Toulouse, à partir d'ici, pour toute notre œuvre, est basée sur ça. Donc il faudrait qu'on traite ça convenablement et que les écluses des cieux s'ouvrent et que le Saint-Esprit descende sur nous. Donc j'insiste. Si tu as une situation que tu ne sais pas comment traduire la vérité dedans, écoute, je le dis avec vraiment un sens de compassion et de condescendance. Il y a un frère dans cette ville que je connais. Un jour, il est venu me voir pour me confesser quelque chose de terrible qu'il avait fait. Pendant que son épouse était en voyage, il a couché avec la meilleure amie de son épouse. Et là, son âme était troublée. Et il a eu le réflexe de venir m'en parler. Me dire, voilà la situation qu'il vit à l'intérieur. Je connaissais bien cette famille. Je rendais souvent visite là-bas et je soutenais. Quand il me confesse ça, je dis, ah frère, vraiment, déjà nous bénissons le Seigneur d'avoir touché ton cœur pour que tu libères ton fardeau. Mais la chose est délicate. Alors laisse-moi le temps de prier et on va d'abord prier pour que Dieu nous éclaire comment nous allons traiter ce besoin et cette question pour restituer la vérité et guérir les cœurs, notamment le cœur de ton épouse. Voilà comment on conclut. Le même jour, le frère entre dans un zèle de la vérité, un zèle, comment dire, sans sagesse, un zèle avec brutalité. Il demande à voir sa femme pour lui avouer ce qu'il a fait. On n'avait pas prié, on n'avait pas pris le temps de regarder comment Dieu veut qu'on amène cette chose. Son épouse a été sur le coup, frappée par une blessure incurable. Le choc le choc qui s'est produit a rendu les choses irréversibles. Elle est partie de la maison.
le mariage s'est arrêté là, sur le champ, sans avoir besoin d'explications. Les enfants vont gérer les enfants après. Le mariage d'abord s'est arrêté là, net. Jusqu'aujourd'hui. Aux dernières nouvelles, même, elle s'est même mariée, lui aussi s'est remarié. Les enfants sont au milieu là-bas, ils gèrent comme ils peuvent. C'est pour dire que dans certains éléments de restitution, quand il s'agit de la vérité, on a besoin d'être aidé. On a besoin d'accompagnement. Parce que tu peux vouloir restituer la vérité, mais la vérité n'est pas là pour tuer. La vérité n'est pas là pour détruire. Ce n'est pas ça la restitution. La restitution, c'est pour glorifier Dieu. C'est pour bénir. C'est pour guérir. C'est pour élever, pas pour détruire. Donc dans certains domaines, dans certains aspects plutôt, tu as besoin de savoir comment je vais mener à bien pour rétablir la vérité et pour restituer. Donc la question que nous posons et que je pose est à dessein. Parce que dans certains cas, tu peux ne pas savoir comment je vais mener la chose. Tu peux mal le prendre. Si tu as couché avec la femme de quelqu'un, tu vas nous dire, ah, vraiment, j'ai reçu Jésus et je suis venu confesser mes péchés. Et tu viens et tu dis, voilà, avec ton épouse, nous avons été à l'hôtel et voilà, cet homme peut te tuer. Tu ne vas pas être en train de mourir à cause de la vérité, mais tu seras en train de mourir à cause de la bêtise. Parce que non seulement il risque de te tuer, il risque de tuer la femme, et il risque de soupçonner tous les enfants qui sont nés. Parce que toi qui viens confesser aujourd'hui, pourquoi tu n'es pas venu depuis? Peut-être depuis le début, c'était toi qui étais en train de voler dans sa maison ce qu'il a doté, ce qu'il a épousé au vu au su de tout le monde. Et toi, tu n'as ni doté, ni épousé, mais tu es un propriétaire bandit. Donc, rétablir la vérité dans certains aspects a besoin que tu sois accompagné. La vérité bénit, elle donne la vie, elle ne détruit pas, elle ne tue pas. La vérité affranchit, amen. Elle nous rend libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Elle te rend libre. Nous sommes en train de finir pour ce soir. Je voudrais que tu saches que la vie chrétienne, c'est cette réalité intérieure. Ce n'est pas l'extérieur. L'extérieur, on te voit, tu chantes, tu peux prêcher, tu peux faire plein de choses. Tu peux t'asseoir ici comme moi, tu prêches. Mais la puissance avec laquelle tu prêcheras viendra de ton intérieur, de ton être, de ta vie. Tu peux même créer, mais tu auras une limitation à ta création. Parce que les menteurs sont des inventeurs. Ils inventent. Mais il y a la limite à l'invention. Donc nous allons prier pour nous arrêter pour ce soir. Tiens-toi sur tes pieds. Tu vas prier au-delà de ce lieu. Tu vas prier pour notre œuvre dans tout le sud. Tu vas prier pour notre œuvre dans toute cette nation. Tu vas prier pour notre œuvre à travers le monde. Jugeant, arrachant, détruisant, renversant l'idole du mensonge, de la fausseté, de la malhonnêteté. Prie avec toutes tes forces, comme un homme libre qui marche dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Idole du mensonge, idole de la fausseté, idole de la malhonnêteté. Nous te jugeons, nous t'arrachons du milieu de nous, nous te renversons, nous te ruinons, nous cassons ton emprise
cassons ton emprise sur le peuple. Nous cassons ton influence sur le peuple. Nous cassons ton influence sur le peuple. Tu n'auras plus accès à nous. Tu n'auras plus droit d'agir dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Esprit derrière le mensonge. Esprit derrière la fausseté. Esprit derrière la malhonnêteté. Nous vous chassons du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Nous vous chassons du milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Prie avec moi. Oh Père, viens à notre aide. Viens à notre secours. Oh Père, libère-nous du joug du mensonge. Libère-nous du joug de la malhonnêteté. Libère-nous du joug de la fausseté. Nous voulons être vrais. Et nous allons être vrais. Reçois-nous favorablement dans les sentiers de vérité. Dans les sentiers de vérité. Dans les sentiers d'intégrité. Dans les sentiers d'honnêteté. Dans les sentiers de vie. Que le mensonge ne soit plus jamais nommé dans nos vies. Que la malhonnêteté ne soit plus jamais nommée au milieu de nous. Que la fausseté ne prospère plus au milieu de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, merci pour la victoire de ce soir. Merci pour les terrains acquis. Merci pour les positions occupées. Couvre-nous. Couvre cela sous le sang de l'agneau. Sous le sang de l'agneau. Merci Seigneur pour ce 9e jour. Merci pour ta parole qui a percé nos cœurs pour séparer tout ce qui n'est pas de toi et pour nous permettre d'être libres. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous proclamons, nous sommes affranchis ce soir. Je suis affranchi 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 ce soir. Amen. 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 Nous arrêtons là pour ce soir. Rendez-vous demain et sois abondamment béni. Nous allons prier que le Seigneur soutienne tous ceux qui sont dans le jeûne pour qu'ils jeûnent victorieusement jusqu'au bout. Prions le Seigneur. Père, étends ta main sur tous ceux qui ont jeûné jusqu'ici, et qui vont continuer à jeûner. Qu'ils jeûnent victorieusement jusqu'au bout. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Sois béni.